Raconter l'histoire d'un départ. Alors c'est une milice qu'on connaît très très bien. Le colonel qui est à côté la connaît extrêmement bien. C'est la milice Wagner qui quitte le Mali. Wagner l'a fait savoir vendredi en faisant diffuser un clip que vous allez voir sur un compte Telegram qui lui est associé. Ce que l'on y voit sur ce clip, ce sont des images de la milice en action en Afrique, a priori au Mali. Ce que l'on y entend, une voix off qui vante son bilan dans le pays. Écoutez un petit extrait. Мы ликвидировали главарей боевиков, долгое время терроризировавших народы Мали и соседних стран. Региональные столицы Мали вернулись под контроль властей. Мы помогли Мали построить дисциплинированную и технически оснащенную армию. Народ и власти Мали благодарны ЧВК «Вагнер» за работу. Мы выполнили свою задачу. И мы возвращаемся домой. Voilà, mission accomplie. Je peux jouer les candides ? Allez-y. Wagner, pacificateur, c'est vrai ? Je vais vous les tromper, du coup, ce sera toujours dans ce rôle-là. Ouais. Pas vraiment, non. Ouais, pas vraiment. Vendredi, l'armée malienne s'est retirée d'un de ses principaux camps militaires, le camp de Boulkessi, après des attaques djihadistes qui ont coûté la vie à des dizaines de soldats. L'état-major reconnaît lui-même faire face à une recrudescence d'attentats contre des villages et des populations. La situation est donc très, très loin d'être pacifiée dans le pays. La milice Wagner est restée 3 ans et demi. Elle a pu compter jusqu'à 2500 hommes sur place. Elle a connu au moins une victoire, c'était en novembre 2023, la reprise de la ville de Kidal, que vous voyez sur ces images, considérée comme le bastion des rebelles et qu'il contrôlait depuis 11 ans. Mais elle a aussi connu des défaites, comme celle de Tin Zawatin, une bataille à proximité de la frontière algérienne, où les rebelles revendiquent avoir tué 84 miliciens. Wagner s'est aussi illustré en participant au massacre de civils le plus important depuis le début de la guerre. En mars 2022, 500 tués à Moura, un village du centre du pays, par les forces armées maliennes, assistées des miliciens russes. Et j'ajoute, pour être parfaitement exhaustive, que Wagner a profité de sa présence au Mali pour mener des opérations de désinformation contre l'armée française. C'est-à-dire ? Illustration avec des faits qui se sont déroulés en avril 2022. À l'époque, les soldats français de l'opération Barkhane commencent à quitter le pays. Regardez ces images, notamment la base de Gossi, c'est ce que vous voyez. Ils déménagent parce que le nouveau pouvoir malien ne veut plus d'eux. Les renseignements sont alors alertés par un faux compte qui prétend que des massacres auraient été perpétrés par l'armée française à Gossi, ce camp, cette base que vous venez de voir. Ils mettent la base sous surveillance de drones et découvrent des hommes identifiés comme des miliciens de Wagner, regardez, en train de fabriquer un faux charnier humain et d'en faire des vidéos et des photos. Vous pouvez le distinguer si vous regardez bien ces images. C'est l'armée française elle-même qui les a publiées, qui les a rendues publiques. L'alliance de Wagner et de l'armée malienne avait précipité sa sortie du pays. Oui. Alors Wagner quitte le Mali. Est-ce que la milice est remplacée ? Oui. Preuve supplémentaire que la mission évoquée, quelle qu'elle soit, n'était pas terminée. Wagner sera remplacé par Afrika Korps, qui est en quelque sorte son successeur, une nouvelle force mise en place par la Russie après la mutinerie ratée d'Evgeny Prigojine à l'été 2023. Son nom reprend la référence à l'Allemagne nazie, puisque ce fut celui du corps expéditionnaire d'Hitler en Afrique du Nord. Je rappelle que Wagner était ainsi nommé en référence au compositeur qui a inspiré l'esthétique du Troisième Reich. Pour le reste, c'est différent. C'est différent parce qu'Afrika Korps sera un successeur bien plus contrôlé, directement placé sous l'autorité du ministère de la Défense russe. Preuve de son caractère plus officiel d'ailleurs, que j'ai remarqué en préparant cette histoire, la force communique sur des comptes à son nom, sur lesquels elle a notamment publié, regardez, ce clip de propagande, ou encore un message, vendredi, pour remercier les guerriers de Wagner, je cite, qui ont combattu contre les terroristes pendant plus de 3 ans. Aujourd'hui, les hommes d'Afrika Korps seraient plus de 1500 sur le sol malien. D'anciens chefs mercenaires de Wagner ont accepté de rempiler, de rester sous la bannière de cette nouvelle organisation. Ce qui n'empêche que Bamako n'aurait pas vraiment eu son mot à dire dans ce remplacement et que certains sont sceptiques au sein de l'armée. C'est ce qu'a confié un officier malien, cité anonymement par nos confrères du Monde. Le Mali perd au change. Entre les hommes de Wagner et ceux d'Afrika Korps, ce ne sera pas le même degré d'engagement ni d'intensité. Les premiers connaissaient bien notre terrain, les seconds seront sous la tutelle, forcément plus lourde et bureaucratique, de l'armée russe. Oui, forcément. Merci beaucoup, Laura. Alors, on prolonge la discussion avec Niagale Bagayoko, qui est en direct avec nous. Bonjour, chercheuse en relations internationales et présidente de l'African Security Network. Alors, Laura nous l'a expliqué, officiellement, Wagner quitte le Mali parce que la mission est terminée, mais
en réalité, pourquoi est-ce que Wagner est mis comme ça hors du terrain africain ? Alors, à mon avis, ce sont avant tout pour des raisons internes à la Russie. Vous traitez suffisamment souvent et en détail, de manière approfondie, de tout ce qui a pu se produire après la rébellion de Prigojine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu, en effet, une réorganisation à l'intérieur même de l'État russe qui a visé à remplacer cette société militaire privée Wagner, qu'à mon avis on a trop abusivement qualifiée de milice ou de structure mercenaire, et qui en réalité était plutôt un sous-traitant de l'État russe, mais qui a eu une tendance à s'autonomiser au profit donc de cet Afrika Korps qui vient d'être mentionné, qui lui est directement intégré au ministère de la Défense, notamment placé sous l'autorité du vice-ministre de la Défense, Elgenakov, et qui s'inscrit dans la chaîne de commandement de ce ministère. Donc c'est la principale différence. Mais par ailleurs, il est aussi important de dire que Wagner n'a pas rencontré énormément de succès au Mali, à part la victoire historique de la reprise de la ville de Kidal, qui était en effet le mandat que lui avaient confié les militaires, enfin les autorités militaires à la tête du Mali actuellement, mais qui a été largement terni par la défaite de Tinzaouaten, qui a été effectivement mentionnée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avec Afrika Korps, donc nouvelle organisation paramilitaire déployée au Mali, est-ce que c'est avec elle une nouvelle mission qui est donnée à cette organisation, ou les missions sont exactement les mêmes ? Non, je pense que les missions vont être différentes, parce qu'il est très important de dire que la mission principale qui avait été donnée à Wagner était de lutter contre les rebelles indépendantistes du nord du pays, et non pas de lutter contre les groupes djihadistes. L'obsession des autorités militaires, mais avant même l'arrivée de celle-ci au pouvoir, celle des civils, est d'assurer la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali contre ces groupes autonomistes ou indépendantistes, principalement Touaregs du Nord, qui sont qualifiés de terroristes par les élites maliennes. Là, étant donné le regain d'importance et d'influence de ces groupes djihadistes, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda, le plus connu s'appelant le JNIM, il est possible que le nouveau mandat qui sera confié à cet Afrika Korps sera de lutter plus concrètement contre ces djihadistes, et peut-être d'être aussi déployé dans le centre du pays, ce qui n'a pas été le cas pour les forces russes de Wagner, qui n'était pas le cas d'ailleurs non plus pour les forces françaises déployées précédemment. Colonel, vous connaissez très bien le terrain africain, que ce soit Afrika Korps ou Wagner. Là aussi, ce sont des organisations paramilitaires que vous connaissez très bien. Ça va changer quelque chose ? Non, pas grand-chose, mais il y a deux dates dont il faut se rappeler. La première, c'est en fait août 2023, quand Prigojine meurt. À ce moment-là, il y a une espèce de reprise en main du GRU et de l'armée sur la structure mercenaire, entre guillemets. Et pour des raisons historiques, pour des questions d'antériorité, Wagner reste présent dans deux pays. Le Mali, premier point, et la République centrafricaine, c'est le deuxième point. Donc en fait, et l'Afrika Korps se déploie un peu partout ailleurs. Le deuxième point, la grande différence qui est entre l'Afrika Korps et Wagner est un outil de combat. Alors que l'Afrika Korps, c'est un outil de coopération. En fait, ils sont en train d'évoluer. Les Russes évoluent dans le modèle. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le modèle guerrier était en soi impensable, impossible à réaliser. Donc, ils créent un système dans lequel ils vont contrôler le système de l'État par la protection des gouvernants et par un modèle de coopération grâce aux ventes d'armes. Donc, c'est ça l'organisation générale. Donc, en fait, que Wagner disparaisse, c'est logique parce que c'est la deuxième date. Deuxième date, c'est Tinzaouaten. Donc, c'est août 2024. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, ils se prennent, on va dire, une claque phénoménale. Ils pensaient vraiment arriver à la frontière algérienne, à battre les Touaregs, ça fonctionne pas. Donc ils sont décimés. On va dire une
80 morts, 100 morts, on ne sait pas très bien exactement, ils sont décimés. Donc leur image est totalement altérée. Et le problème des Russes, c'est quoi? C'est les problèmes d'image. Pourquoi? Parce que tout de suite, après Tinzaouaten, les Ukrainiens annoncent officiellement que les forces spéciales ukrainiennes ont aidé les Touaregs. Donc là, on a un problème, c'est que la Russie, au-delà de Wagner, qui est un sous-produit de l'exportation de la violence russe quelque part, en fait, c'est les Ukrainiens qui se mettent en première ligne. Et ça leur pose un énorme problème, parce que leur image est altérée, non pas par rapport aux Jnim ou par rapport aux Touaregs, mais par rapport aux Ukrainiens. Et c'est ça le grand changement. Et là, c'est la reprise en main. Sauf en RCA. En RCA, là où on vous parle, actuellement, Wagner reste présent. Il y a à peu près 1500, 2000 hommes, etc. Sous la bannière Wagner. Oui, bien sûr. Mais par contre, ça ne changera pas grand-chose, parce qu'il y aura toujours, en gros, une miliga de... La boîte s'appelle Redoute. La nouvelle SMP s'appelle Redoute, RUDUT. Il y en a 2 ou 3. Il y a eu BER, BEAR, qui s'est implanté au Burkina Faso. Donc, les pays touchés, c'est quoi? C'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, en fait, c'est les 3 pays, c'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui se sont structurés autour d'une espèce d'alliance de défense. Et bien évidemment, les Russes apportent tout leur soutien. Les Russes et les Turcs. Ouais, et les Turcs aussi. Sur ce sujet, je devrais être prudent parce que j'ai déjà eu mon petit dessin animé Wagner sur la zone. Ouais. Au Niger notamment. Non, pour moi c'est kiff-kiff bourricot. 80% des effectifs sont communs entre Wagner et Afrika Korps. Ils ont les mêmes chefs, Andrei Ivanov et Alexander Kuznetsov. Ils ont les mêmes chefs. Ce qui va changer un petit peu, c'est un petit peu moins de prédation économique, puisque Wagner était monté aussi comme une boîte, non seulement comme une société militaire privatisée, mais privée, mais aussi comme une boîte qui faisait du profit et qui prédatait les pays africains dans lesquels Wagner était implanté. Ça va changer. Ça va amener moins de corruption, donc peut-être moins de gamelles pardonnez-moi pour l'expression, mais moins de gamelles à remplir pour les Africains. Donc peut-être du coup, d'où la grogne certainement des officiers supérieurs maliens, ça c'est certain. Mais ça va pas changer grand-chose sur les comportements de ces unités. C'était très bien que tout à l'heure Laura parle de Moura. Il faut quand même mettre à leur actif une dizaine de massacres du type Oradour sur Glane, de villages Peuls qui ont été rayés de la carte de manière ignoble, il faut bien le dire. Très violent. Donc ce sont des crimes de guerre, hein, plus que des crimes de guerre, même sont même des crimes contre l'humanité, qui seront certainement, tous ces gens-là seront poursuivis un jour ou l'autre. Wagner avait cru qu'il pourrait perdurer après la mort du père fondateur, avec le fils qui s'appelle Pavel, qui avait 25 ans et qui a été réorganisé. Donc on va pouvoir garder le trésor de guerre. Le problème de Wagner, c'est 3 choses. C'est l'outil de combat qu'on voit là. Le deuxième, c'est un outil de communication qui s'est transformé. L'État russe a récupéré cet outil de communication qui s'appelle l'Internet Research Agency, donc une espèce de système de Fermatrol. Donc c'était récupéré par une structure qui s'appelle Africa Initiative. Et le troisième, c'était une prédation économique, et toutes les sociétés aujourd'hui qui étaient détenues par Wagner sont rachetées progressivement, ou en tout cas récupérées par l'État russe. Donc en fait, il ne restera rien dans les semaines ou dans les mois qui viennent. C'était la question que je voulais poser à Niagale Bagayoko. Est-ce que la marque Wagner est en train doucement de disparaître ? Indéniablement, sauf il ne restait en fait cette marque qu'au Mali et en République centrafricaine. En République centrafricaine, elle semble appelée à perdurer, mais il faut faire une différence entre le type d'engagement dans les différents pays africains. Pierre de Jonghe rappelait à juste titre la force en réalité de l'aspect informationnel de la présence russe, qui à mon avis est beaucoup plus efficace que l'aspect strictement militaire, puisque la réalité est que Wagner a connu des échecs cuisants en Libye, au Soudan et plus encore au Mozambique, où ces combats contre les djihadistes l'ont forcé à se retirer après quelques semaines seulement. En revanche, d'un point de vue informationnel, en effet, l'African Initiative est très influente, et non pas seulement au Mali, beaucoup au Burkina Faso notamment, c'est important de le dire. On oublie souvent aussi les réseaux plus officiels, qui sont Sputnik et Russia TV, qui ont énormément d'audience aussi sur le continent. Donc je pense qu'il faut inscrire cette présence russe dans l'ensemble de cette chaîne, en réalité assez interdépendante. Il faut aussi savoir qu'il y a eu des alliances de Wagner avec un certain groupe de milices maliennes dans le centre du Mali, notamment dans les communautés Dogon, et qu'au-delà des
massacres que l'on a constatés, qui ont été rappelés encore récemment, il y a eu aussi beaucoup de vols et de saccages qui ont été menés dans les villes maliennes également. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour les analyses. Demain,